Bonjour, Alors, bonjour. La suite du cours sur les décos de Noël. Alors, bonjour déjà, voilà, je pense qu'on se connaît un petit peu toutes et tous. Et là, on est vraiment dans la décoration totale de Noël. Alors, je suis toujours aux commandes de mon Icon 2. Et Charlotte est toujours aux commandes de l'ordinateur. Bonjour tout le monde. Alors on a désactivé les micros. On les réactivera à la fin, mais j'ai déjà désactivé les micros, donc on ne vous entend pas. Voilà. Alors, donc déjà, est-ce que vous avez fait certaines choses en décoration? Est-ce que vous avez un petit peu avancé un peu dans les décorations de Noël? Vous pouvez répondre effectivement sur votre clavier, juste déjà, voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu ce que vous avez déjà imaginé, un thème, des couleurs ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas pendant que je fais le cours à noter ou à nous envoyer des petites photos. Là, donc la dernière fois, on a fait, il me semble, deux thèmes. Donc les pop-up avec une version dorée, donc pour les décorations de table, décorations de sapin, enfin voilà, j'allais dire sous différentes formes. Donc c'était, alors je vois pas du tout ce que je montre. Ah oui, pardon, excuse-moi. Voilà, je vais te mettre ça. Si ça te, voilà, c'est mieux pour moi. Pardon, excuse-moi. Attends. Voilà. Ah, je vois quand même ce que je vous montre, c'est bien. Donc voilà, ici vous avez la décoration effectivement. Donc pour souvenir, le principe c'était les pop-up et avec du gel pailleté de chez Odif, donc version appliquée. Donc c'était, voilà, c'est plutôt sympa. On peut faire différentes décorations comme ça, faire un bouquet. Voilà, à vous de laisser libre cours à votre imagination. Ensuite, alors j'ai pas tout à fait fini, mais c'est en bonne voie, hein, puisque voilà, c'était le feston version broderie en automatique. Donc voilà, avec tous les petits... alors il y a un choix énorme de points de feston pour pouvoir travailler et de faire de la broderie dite traditionnelle. Bon, il me restera à faire cette partie-là, que je vais bien évidemment pouvoir repositionner sans problème avec la Creative Icon. Donc voilà, tout ça, ça avance. Donc j'espère que vous, de votre côté, ça avance aussi. Donc là aujourd'hui, alors ce que je voulais vous proposer, c'était les petites étiquettes. Les petites étiquettes, c'est quand même sympa. Pourquoi? Parce que on va pouvoir faire des étiquettes pour marquer déjà la table, éventuellement, et aussi pour marquer les paquets cadeaux. Donc et puis c'est quelque chose qu'on peut garder, qu'on peut avoir. Voilà, ça fait un petit souvenir que chacun et chacune peut emporter lors de ces fêtes. Et puis se personnaliser, et puis surtout on se fait aussi plaisir à les faire. Donc je vais de nouveau donc retourner sur MySunnet. Alors encore une fois, j'ai effectivement, voilà, je travaille avec l'icône 2 parce qu'elle a un accès direct sur MySunnet, ce qui est assez extraordinaire. Et encore une fois, tout ce que je montre peut être adapté à toute machine à broder. Après, voilà, tout dépend de la technologie de votre machine. La marche à suivre peut être différente, mais ça fait partie des techniques de base que l'on peut utiliser sans problème. Donc là, je vais aller chercher dans mon navigateur, j'ai plus le mot, c'est pas grave. Enfin bref, je vais chercher sur MySunnet des étiquettes. Donc je tape mes étiquettes. Sans faute, ça sera encore mieux. J'ai ma petite loupe, je cherche. Voilà, donc ma machine va me donner, finalement me cibler dans, pour rappel, on a à peu près 10 000 motifs qui nous sont proposés sur la librairie MySunnet. Donc voilà, j'ai en étiquette, voilà ce qu'elle me propose. Alors j'ai envie de rester sur du sobre. Alors là, si je veux, je peux avoir le petit Père Noël, vous voyez. Là, il y a des roses, enfin, il y a des étiquettes pour différentes occasions. On peut aussi les imaginer en marque-page. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec ce principe-là. Je vais rester donc sur une classique, la 15. On peut même mettre une petite, on mettra un petit ruban au bout. Voilà, je vais le positionner sur ma machine. Vous puissiez bien voir, voilà. Hop, ici, bien là.
J'en avais deux, tiens, hop, celui-là. J'en veux qu'un quand même, on ira voir après. J'en veux qu'un. Donc le voilà. Mais je vais personnaliser mon étiquette. Donc je vais aller dans les pointes de ma machine. Aller chercher un petit mini motif ou une fleur, quelque chose de petit. Alors l'avantage effectivement de MySounette, c'est que j'ai la possibilité, ce que je veux faire d'ailleurs en réfléchissant bien, d'aller chercher une petite fleur ou Noël. On va taper Noël, mais on va lui dire en petite largeur, parce que je veux un petit motif. Donc on va mettre, je pense ça va faire à peu près ça, ça fait 44 cm. Voilà, et donc à partir de là, elle va me sélectionner les motifs, les petits motifs, de façon à avoir ce que j'ai envie. Hein. Donc on va rester un petit peu, non, je vais dire sobre, mais finalement j'ai bien envie de changer un peu les couleurs. Hein. Ou ça, allez non, on reste sobre. Allez, une petite étoile, que l'on va positionner à un endroit précis. J'ai même la possibilité de le diminuer si je le souhaite. Et là maintenant, je vais même aller chercher des lettres, mais des petites lettres, parce que mon étiquette est petite et je ne veux pas faire quelque chose de trop grand. Donc je vais aller chercher une lettre de 12 mm. Et donc là, vous allez pouvoir aller chercher tous les prénoms de vos invités. Donc je vais marquer, moi, hop, Charlie. Hop, j'ai dû oublier le C qui n'a pas dû se mettre comme il faut. C'est pas grave. Hop, C, merci. Donc, ça se positionne ici. Et j'ai envie de le mettre comme ceci. Donc là, globalement, pour une petite explication, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher une étiquette, je suis allée chercher un motif et je suis allée chercher des lettres qui sont logiquement dans ma machine à coudre pour avoir vraiment des toutes petites lettres. Comme c'est quelque chose que je vais découper, donc je vais commencer à travailler sur... je vais opter pour un cadre métallique. Donc métallique avec des aimants. Alors vous avez différentes, on distribue différentes marques de cadres métalliques avec aimant ou avec grande barre. Les deux ont leurs avantages. Et le principe des aimants, c'est qu'on a la possibilité après de pouvoir rebouger quand on veut, même quand, voilà, j'allais dire, mon tissu est positionné. Donc je vais lui dire go. Et là, ma machine va me positionner. Alors, j'ai mis du monocouleur, excusez-moi. Ah, et du coup, elle te fait tout. Voilà. Voilà, parce que je me suis un tout petit peu exercée avant votre arrivée. Donc, évidemment, voilà. Alors là, j'avais demandé du monocolore, donc là, c'est moi qui l'ai arrêté. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, je voudrais que mon étiquette, quand même, elle ait un peu de tenue. Donc, j'ai travaillé sur un hydrosoluble épais pour pouvoir avoir sans aucun problème la possibilité de travailler dessus. Parce que si on prend un hydrosoluble trop fin, il risque de se déchirer au fur et à mesure. Je vais bien sûr utiliser ma super colle. Ça maintenant c'est mon ami de toujours. Donc pour pouvoir voilà coller entre guillemets. Alors c'est bleu mais pas de panique, ça part après. Hein. Je couvre la totalité de ma forme. Et comme je veux quelque chose de recto verso, je vais de nouveau mettre un tissu dessus et dessous.
Je vais mettre pour le coup juste celui de dessus, celui de dessous, j'irai le mettre après. Je vous expliquerai un peu après. Pour le moment, on va s'occuper que du dessus. On refera un tour, comme ça je ne verrai pas ma broderie sur l'envers. Donc là, on retourne sur ma position. Là, effectivement, elle me fait le bourson. Alors, petite technique, je vais passer directement sur ma couleur. Donc, je vais broder. Pourquoi? Parce que je vais doubler justement ma petite étiquette de façon à avoir... Je ne sais pas si on voit bien pour le coup aussi. Si, on voit. Bon, ok, c'est moi qui... Donc là, je vais faire ma petite étoile. Donc, je ne change pas forcément de fil. Hein. L'idée, puis je suis dans un thème un peu taupe, beige, doré, dans les tons un peu automne. Alors, attendez un tout petit peu. Là, vous voyez, j'ai pas attendu que ma colle soit un petit peu plus sèche. Donc, on va aller un petit peu plus lentement. Voilà. Pour continuer. Je crois qu'on ne voit quand même pas bien du tout, quoi. Si? Je sais pas, j'ai l'impression... Demande, est-ce qu'elle voit bien Est-ce que vous voyez bien... Alors, vous pouvez me répondre par écrit. Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe sur la brodeuse? Oui, tout le monde me dit oui. Bon, ok, bon, c'est moi qui... Excusez-moi. Là, je fais donc la partie lettre. Voilà, et donc là, justement, je souhaite faire, donc là, j'ai fait ma petite étiquette avec mon petit prénom, ma petite étoile. Donc maintenant, je vais le doubler. Donc dessous, j'ai ma broderie. Je vais donc mettre un petit peu de colle. Voilà, on va couper.
Comme ça va vraiment faire quelque chose de très joli, aussi bien recto que verso. Donc vraiment avoir un... Voilà, on va le laisser. Donc on fait attention de ne pas bouger les aimants, de bien mettre tout ça à plat. Et on va repartir sur le premier passage pour fixer le tout. On va découper dessus et dessous. Alors là, je me mets quand même juste sur mes jambes pour pouvoir vous découper ça correctement. Toutes les petites épaisseurs. Donc on a nos deux épaisseurs dessus-dessous et le petit entoilage que je sers habituellement à faire des écussons. Et donc là, j'ai utilisé ça de façon à avoir voilà, une tenue dans mes petites étiquettes. Vous puissiez voir un petit peu quand même ce que je... Voilà, on va s'occuper du dessus d'abord. Voilà, au mieux ce sera coupé, évidemment. Au mieux, vous aurez une belle finition. Voilà. Donc là, voilà, j'ai alors encore un tout petit, histoire de... Voilà. Alors le petit ciseau, oui, je vais peut-être aller... J'ai pas pris mon petit ciseau courbe. Ce serait mieux que j'ai mon petit ciseau courbe. Ah, c'est le plat. Ouais, ça serait plus judicieux. Voilà, là. Voilà, alors là, donc dans l'idée, je veux refaire un petit tour parce que je me dis, voilà, j'ai envie de refaire un petit tour parce que mon petit ruban, j'ai bien envie, voilà, qu'il soit bien pris dedans. Donc je vais repartir. L'énorme avantage quand on décompose entre guillemets, le motif, c'est qu'on peut revenir plusieurs fois dessus pour vraiment consolider ma partie et pouvoir vraiment, là je me dis, voilà, j'avais des petites choses que je voulais rajouter. On est d'accord, c'est nettement mieux, j'ai mal coupé parce que
Voilà. Alors, là maintenant, eh ben, on n'a plus qu'à découper autour pour vraiment enlever complètement. Voilà. Finir de le nettoyer. Et je vous montre tout ça. Voilà. Alors là et maintenant, alors bon, ça vous le fait bien évidemment bien en bordure. Après, soit c'est de l'hydrosoluble, donc soit vous pouvez légèrement l'humidifier pour enlever complètement le reste de l'hydrosoluble qui peut rester entre guillemets, voilà, par rapport, soit effectivement, vous voyez, je coupe au fur et à mesure, j'enlève le petit surplus. Comme c'est bien brodé en bordure, ça ne risque pas, voilà, de se défaire et ça va vous faire quelque chose d'impeccable. On va en refaire une autre avec une forme différente. Là la petite fantaisie, ça c'est moi. Hein. Le petit kiki, c'est moi. C'est vous qui voyez si vous avez envie de le mettre ou pas. Mais voilà, tout au long de la construction de votre broderie, vous pouvez ajouter des petites choses, changer. Voilà. Encore un tout petit peu. Et vous pouvez même, voilà, pour que ce soit vraiment impeccable, voilà, légèrement humidifier le bord pour avoir quelque chose de très très net. Là, je pense qu'on voit bien. On voit très bien. Voilà, la petite étiquette qui est, hop, et derrière, eh ben, c'est absolument parfait. C'est doublé, on ne voit pas du tout les points arrière. J'ai simplement jonglé dans l'ordre des couleurs de façon à pouvoir avoir quand je veux, au moment où je veux doubler, voilà, le petit tissu au bon moment. Et juste, hop, j'ai cette petite chose que je vais couper, en voilà une. Donc voilà, ma petite décoration continue. Donc ça, eh ben, on a fait une première petite étiquette. Allez, maintenant je vais aller chercher donc une autre petite étiquette pour pouvoir, voilà, penser aux autres invités. Donc là, si par exemple j'ai fait ça et que je veux vraiment rester sur le même thème, bon, après il suffit de changer. Si je veux voilà, enlever simplement le prénom et retourner dans mes lettres, il suffit que j'aille chercher d'autres lettres. Hein. Si par exemple je me dis bah, je veux quand même finalement une petite lettre brodée, je vais marquer, allez, on va partir sur Zach cette fois. Je vous dis pas, mais je prépare ma déco de Noël en même temps. Voilà, 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 il est là. Hop. En rotation, je tourne et là j'aurai une version un petit peu plus brodée et donc plus épaisse. Donc tout dépend ce qu'on a envie de faire. Si je veux à la place de mon étoile mettre un petit motif, un petit mini motif, ou même on va aller chercher, qu'est-ce qu'on a, enfant, patchwork, les mini, les tout petits mini. Ben, voilà, on a des petites choses sympas là. Faut pas que ce soit des gros motifs, mais allez, un petit cœur. Voilà, donc à partir de là, voilà, j'ai créé une deuxième étiquette. Donc je vais recommencer pour pouvoir vous réexpliquer. Là, donc, on va travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un cadre aimanté. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est là, je vous ai montré sur une étiquette. Maintenant, je vais avoir autre chose, c'est-à-dire que vous avez des cadres qui sont particulièrement grands. Donc, on peut bien sûr préparer d'avance. Donc là, par exemple, celui-ci, je vais rester dans le même thème. Je vais copier. Ici, je vais aller chercher, qu'est-ce qu'on a dit, puisqu'on sait qu'on peut mélanger absolument tout. Je vais aller chercher des points de ma machine.
ça, ça. Voilà, je me dis je vais mettre ça. J'en ai une ici. Je vais le copier, le dupliquer. Voilà. Donc j'ai fait des petites feuilles. Et là, je retourne chercher des lettres. Comme ça permet de voir un petit peu. On a des 17 mm ici, on a du 9 mm ici, et on a éventuellement, voilà, des petites. Alors là, à côté, c'est la taille de la broderie, la taille de vos lettres que vous avez. Donc la taille, elle est à 12. On va prendre une petite, on va prendre du 15. Et là, on va l'appeler, on va faire Luna. Voilà. Si toutefois, ça ne me convient pas, vous voyez, Luna se trouve ici. J'ai la possibilité d'aller changer. Ça me fait, voilà. Je me dis, bah non, ça va pas, ça va. Voilà, ça me va. Ok. Je reviens. On va le mettre dans le même sens, tant qu'à faire. Là. On va le faire dans le déplacement. Ici, j'ai la possibilité d'aller chercher pour pouvoir se positionner. Donc là, je me dis, bah non, c'est un peu tristounet. Je vais retourner chercher dans ma machine un petit mini. Alors, allez, cette fois, on va prendre, allez, juste une étoile. Et elle est positionnée ici. Donc là, ça me convient. Tout me convient. Donc là, à partir de là, je vais faire une étiquette l'une après l'autre. On ne va pas fusionner parce qu'il y a quand même de la découpe. Là, je vais aller positionner mon cadre. Ensuite, seulement à ce moment-là, je vais mettre mon entoilage avec mes aimants. Ça, je travaille sur ma machine. Je n'ai pas besoin d'aller me poser à côté pour positionner mon cadre. Je vais travailler directement sur le plateau de ma machine.
Donc là, on se rappelle qu'il faut doubler pour pouvoir avoir quelque chose de joli sur vos paquets ou sur la table. Donc je tourne. Je vais là pour le coup mettre vraiment de la colle parce que mon tissu risque de glisser. Donc je mets de la colle. Voilà. On couvre la broderie. Donc je vais repartir sur ma première. Je vois bien qu'ici, voilà, ça va me refaire un tour. Et après, je vais pouvoir découper et terminer avec mon petit bourdon. Sur mon écran, je vois que maintenant c'est la partie bourdon qui va se faire. Donc maintenant, je vais découper donc toute cette petite partie. On viendra, alors il faut faire attention quand même, mais le bourdon viendra couvrir et fixer et refixer correctement le petit écusson.
Alors pour information, celles qui étaient sur le cours, le premier cours, vous avez dû recevoir le replay aujourd'hui. Clara a dû vous envoyer le replay. Donc celui-ci, il y aura également un replay, bien sûr. Là, après l'étiquette, on ne fera pas la deuxième parce que je pense que vous avez compris. Je vais juste vous montrer un petit truc et astuce sur la Creative Icon. Donc un des avantages d'une machine qu'on appelle combinée, qui va vous permettre de faire une composition avec des points de la machine, mais en mode broderie. Ça permet vraiment d'élargir la possibilité des machines et de vous faire plaisir à utiliser la technologie de cette machine-là. Il y a un acte 3, je crois, 3 et 4, un encore, il y en a 3, d'accord. Donc sur le prochain live broderie, là nous verrons les ITH, comment faire de la broderie, enfin faire vos petites décorations, les petites bottes de Noël, les petits sapins, de la dentelle. Donc voilà, vraiment avoir la possibilité vraiment de tout créer directement avec votre machine. Voilà, là on a terminé. Bon, après voilà, à moi d'aller nettoyer un petit peu tout ça. Donc je le ferai, je vous ferai des jolies petites photos après sur les réseaux pour pouvoir. J'ai bien sûr fait mon petit. J'aurais dû l'arrêter avant, mais c'est pas grave. Allez, évidemment. Donc voilà, là on a fait nos deux étiquettes, on a fait notre petit chemin de table que je vais finir aussi. On a fait nos petites décos. La prochaine fois, ce sera ITH et objets pour travailler, pour décorer votre sapin. Là maintenant, je vais juste vous montrer, si tu peux montrer l'écran. Ouais. Ça, je vais enregistrer quand même. Voilà, hop. Là, je veux garder ma composition, donc je vais l'enregistrer. Voilà. Alors, pour celles qui ont un combiné, donc un combiné, c'est quoi? C'est une machine à coudre et une brodeuse. Donc, sur la Pfaff et la Husqvarna, vous avez la possibilité d'aller chercher des motifs de votre machine. Donc, on va prendre un exemple tout simple, un feston. Que je vais aller donc travailler sur un cadre très grand. Mais voilà, on a du 35 par 36. Donc là, voilà, la proportion, ça vous donne un petit peu une idée. J'ai la possibilité d'aller faire un créateur de forme. Donc un créateur de forme. On va rester sur du standard. Je vais, hop, dans le sens, c'est mieux. Voilà. Ensuite, voilà, donc ça va être mon extérieur. Ensuite, je souhaite aller chercher, donc, toujours pareil, dans mes enfin dans mes points de la machine, hein, puisque ça, ce sont des points logiquement qu'on fait en ligne. Je regarde, je vais chercher patchwork. J'ai pas le bidard. Allez, tiens, allez, une petite fleur là. Même voir, j'ai envie de la changer de couleur parce que je veux que ma machine me change de couleur. Donc je vais chercher, voilà, cette couleur là. Hop. Et je vais aller lui dire changer de couleur, comme ça. Voilà, je l'ai changé de couleur. Là, ici, je retourne dans mon créateur de forme. Je vais de nouveau
le mettre en rond. Diminuer bien sûr le rond, il est là. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, j'aurais dû mettre une autre couleur. Mais... on va le, hop, et là je remplis, voilà ma forme, je le fais. Hop, voilà, on voit la construction. Voilà. On voit pas grand chose. Ouais, je vais aller changer de couleur. On voit le rond autour. Là, ici, ouais. Mais à l'intérieur, voilà, je vais aller chercher un voilà. autre. Je vais chercher un autre et puis le faire dans une autre couleur, comme ça. Donc là, voilà, hop, on va chercher. Allez, on va prendre celle-ci cette fois. Elle est là. Là, on la voit. Ok. Là, je me dis, je vais la changer de couleur. Voilà, toute la construction du motif qui arrive. Il est là, on est d'accord. Et toujours pareil, je vais faire un créateur de forme. Je reste sur les ronds pour que vous puissiez bien comprendre, parce qu'il y a plein d'autres possibilités, évidemment. Je vais mettre mon cercle à l'intérieur pour continuer ma disposition. Et je construis. Voilà. Et là, donc, on a créé une broderie. Un cercle à l'extérieur. Là, celui-ci sont des fleurs, vous ne les voyez pas bien, mais bon, voilà, elles existent. Un autre à l'intérieur. Et maintenant, je me dis, bah oui, je vais aller chercher des mini-motifs que j'ai dans ma machine. Pour mettre un peu de couleur, comme ça. Là, il est là. On est exactement dans le même cas de figure. Créateur de forme, et là je vais le passer sur l'extérieur. Il est là. Je vais l'agrandir pour rester dans le cercle. Peut-être un moment il va me dire ça suffit, mais bon, pour le moment... à l'intérieur, parce que là je... Voilà, et là on a fait une composition, donc pour un coussin, par exemple, bah, pour le coup pour les fêtes, hein, puisque on est, voilà, un coussin, et donc mon cadre, ma broderie va faire 35 par 36, donc c'est le fameux cadre qui se travaille à gauche et à droite, enfin où vous le faites pivoter. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire, et à faire un mélange avec les points de la machine, les broderies de la machine et le maïssionnette, où vous pouvez faire un mélange total. Donc voilà, et bien écoutez, je pense que pour aujourd'hui, on a quand même fait un joli petit cours. Enfin, j'espère en tout cas qu'il vous a plu, que vous allez faire plein d'étiquettes. Et voilà, et que la prochaine fois, ben, on verra. Donc voilà, on fera des petites bottes, on fera de la dentelle, on fera des ITH. Voilà, ce sera la fin des décorations de Noël.